très mythomane, très mythomane, pour une actualité très lourde. Dimanche, c'est le scandale. Voilà qu'en pleine nuit, un coup de tonnerre vient littéralement assourdir cette avant-dernière chronique. La semaine prochaine, c'est terminé. Franz, tu vas me manquer. Mais oui, je vous jure. Je joue mal, mais c'est sincère. Et oui, dimanche, c'est le scandale. Un peu plus de... Ouais. Et oui. Tu veux que je te suce? Et oui, dimanche. Oh non. Et oui, dimanche, c'est le scandale. Et oui, dimanche, c'est le scandale. Et je sais déjà que lundi, mardi, mercredi, tous les guignols de la blagouille vont me pomper la muse jusqu'à l'écœurement satirique. Ça va y aller à coups de blasphème, du grivois, du graveleux, du dégueu, les bons mots à la Canteloup, les vieilles vannes de Roumanoff, tous ces suceurs d'actualité qui vont vider les poches de mon vendredi soir. Connard! Que va-t-il me rester à moi? Futur premier chômeur volontaire de la télévision publique? Bon, pour les trois abrutis qui ne sont pas au courant, je rappelle les faits. Dans la nuit de dimanche, à l'heure où ces attardés de ricains croient encore qu'on est samedi, dimanche, dans la nuit, dis-je, Pénélope Cruz s'est faite choper en train de gerber sa paella dans une discothèque du Festival de Cannes. Quel choc, mais quelle chute! Si je m'y attendais, une femme aussi bonne, aussi riche, grandeur et décadence. Aussitôt, la photo de la viande soule espagnole fait le tour de la planète, évidemment. Tout le monde se lâche, le peuple se venge, les boudins jubilent. J'en vois quelques-uns. Ah, ça vous fait plaisir, hein? Ça vous fait plaisir, hein, la beauté qui devient laide, le succès qui se casse la gueule, bande d'aigris dégénérés par la médiocrité. Dès qu'un puissant bouffe le bitume, on se sent tout de suite moins nul. Pauvre Pénélope, qui a quand même dépensé l'équivalent de 3 SMIC pour chacun de ses nibards. En quelques minutes, elle est passée d'Almodovar au porno brésilien. Non mais oh, tout ça pour une mauvaise moule. C'est ballot. C'est ballot. Du coup, dimanche matin, je pense à son mari, Javier, qui lui a dit 100 fois d'arrêter la paella. Sauf que c'est tellement bon. Surtout celle qu'on n'a même pas commandée soi-même. Elle s'est dit, allez, juste une petite assiette, ni vu ni connu. Sauf que t'es très connu. Lundi matin, non, je n'en parlerai pas. Lundi matin, non, je n'en parlerai pas. Lundi matin, toujours à Cannes, je me réveille dans le même état que la veille, en pestant le whisky jusqu'à Nice, avec lui. Tristement isolé dans ma suite impériale du Sofitel de la Croisette. Je décide de prendre une douche, afin de laver les preuves de mon alcoolisme. Quand soudain, une silhouette obscure pénètre dans ma chambre. Qui va là, dis-je? C'est la femme de chambre, monsieur Bedos. Vu la chaleur qu'il fait, je trouve inutile de lui cacher mon sexe de 40 cm. Oui, au bas mot. Persuadé... Je trouve inutile de lui cacher mon sexe de 45 cm. Persuadé que la jolie soubrette d'origine africaine ne sera pas choquée par les dimensions sénégalaises de mon diamant de famille. Je m'allonge sur le lit et je la regarde ramasser gracieusement les capotes de la veille. Ayant très mal au crâne, afin de me soulager, je lui propose de boire un coup. Elle et moi, oui, pourquoi pas, fini la lutte des classes. Au royaume des paillettes, j'ai soudain envie de me rapprocher du peuple, moi. Sauf qu'elle semble préférer les gens de sa condition. Je lui dis, faites un effort, hissez-vous jusqu'au sommet. Vous n'aurez pas 2 fois la chance de poser vos mains rugueuses de prolétaire analphabète sur le torse célèbre d'un virtuose des mots. Comme je sens qu'elle hésite, par pudeur sans doute, s'interdisant un nirvana auquel rien ne la préparait, je décide de l'aider à gravir les étages de notre société et du mât qui se dresse sur le voilier de mon corps. Viens là, connasse, lui ai-je murmuré tendrement. Décelant chez elle un goût tribal pour la danse animale, loin du prêchi-prêcha de nos préliminaires bourgeois, Franz. Alors après, je ferme la porte, nu comme un verre de trop. Je suis vachement content de ça. Et on se tourne autour. Soudain, je me sens loin, au cœur de la savane. Pour qu'on s'aime, faut qu'on se batte, non? Nous sommes 2 guépards, perdus dans la jungle de nos sentiments, cherchant fébrilement à nous apprivoiser. D'ailleurs, elle-même a envie de jouer. La preuve, dès que je m'approche, elle me repousse.
Tous ces noms qui veulent dire oui. J'aime. Elle me frappe, elle m'insulte. Bref, elle m'adore. Malheureusement pour elle, c'est allé très vite. Je ne l'ai bousculée que 2 ou 3 heures. Je me serais bien amusé avec elle plus longtemps. Sauf que j'ai un travail, moi, j'ai un vrai boulot. C'est quand même autre chose que d'aspirer 3 grains de poussière en exhibant son cul. Bon, dans la précipitation, j'ai oublié quelques affaires. Une sorte de pourboire pour cette boniche fort compétente qui a fait ma chambre de fond en comble. Direction l'aéroport, où je croise Jean-Paul Belmondo, qui lui a carrément emménagé avec sa femme de chambre. Dans l'avion, je tombe par hasard sur un copain flic, et oui. Je lui raconte ma petite histoire. Dans la chambre d'hôtel, il me dit, tu sais Nico, aux États-Unis, pour le quart de ça, tu te retrouves en tôle pendant 70 ans. Je lui dis, arrête de déconner. Il me dit, non, je te jure. Je lui dis, 70 ans, non mais oh. Mais alors, qu'est-ce qui reste pour les vrais méchants? Si on n'a même plus le droit de toucher au petit personnel. Non, mais... Comme dirait Jack Lang, il n'y a pas eu mort d'homme. C'est quand même qu'une gonzesse, quoi. Il me dit, non, t'as de la chance d'être en France, hein. Ici, c'est Disneyland, attends, c'est Juppé, Balkany, là, c'est... Wow, c'est tapis et compagnie, là. Mais là-bas, tu poses une main sans réserver, tu te retrouves la queue découpée en rondelles en direct à la télé. Je lui dis non. Il me dit, si, là, bah, ils te font bouffer de la merde et tout. Avant même d'être jugé, on te balance dans un sac de goudron. Non, mais c'est un truc de malade. Même quand t'as du pognon, tu peux faire de la prison. Je lui fais non. Soudain, j'étais terrorisé. J'essuyais mes sueurs froides en tripotant l'hôtesse de l'air. En rentrant à Paris, j'étais tellement heureux d'être libre, moi. J'ai sauté sur ma femme pour la première fois de ma vie. Je l'ai trouvée sublime. Je lui ai dit, Marie-Christine. Le mec rit à ses vannes, et ouais, c'est comme ça, je me trouve bien, moi. Je lui dis, Marie-Christine, ne me laisse plus jamais tout seul. T'es malade ou quoi? Mais les gens sont trop dangereux. Mercredi... Mon chéri, tu vas me manquer, putain. Coup de fil paniqué d'une vieille fréquentation dont je tairai le nom, d'autant que cet ancien mannequin d'origine italienne habite provisoirement dans un château ringard près des Champs-Élysées. Nicolas, me dit-elle, tout le monde est au courant que j'attends un bébé. Je lui dis, bah, je sais bien ma chérie, j'ai lu la presse allemande. Ton beau-père, faut le piquer là, il arrête pas de jacter. Elle me dit, mais du coup je vais devoir le garder. Je lui dis, évidemment. Elle me dit, mais tu sais bien qu'il est de toi cet enfant. Je lui dis, parle moins fort. Non, mais non. Bibine, ça, évidemment, mais je me vante. Ouais. Mais je lui dis quand même, parle moins fort. Elle me dit, mais il va s'en rendre compte l'autre, il est pas débile. Il va se poser des questions, surtout quand le petit fera 1m90. Je lui dis, mais non, il est trop mégalo pour imaginer ça. Même si le gosse était noir, il l'appellerait fiston. Elle me dit, non, j'en ai marre de mentir. J'ai pas envie que mon fils termine au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Moi. Il fait la gueule, lui. Et puis je m'en fous de toi. Et puis tu me manques, chouchou. Je me fais chier avec Guéant, Balkany, à la main. Je prends des petits déj avec Fillon, tu vois que c'est excitant. Moi, j'ai envie qu'on se pète la gueule au baron toute la nuit. Que tu me joues du piano dans des bars dégueulasses. J'en ai marre d'être de droite. Faire semblant d'être généreuse, j'en ai rien à foutre, moi, des petits Africains. Je lui dis, chérie, tu te calmes. N'oublie pas notre plan. T'épouses le président. Tu deviens une star interplanétaire, tu profites de ton pouvoir pour placer tous nos potes, et là, ma belle, on n'a plus qu'à ramasser. Les t-shirts, les albums, les avaloirs de chez Grasset. On peut se la couler douce jusqu'à la fin de nos jours. Allez, tiens le coup, loulou. Tu viens de vivre le plus dur, tu vas pas tout foirer la veille des élections. Dans un an, on fout le camp. J'ai déjà réservé la baraque au soleil. Et puis crois-moi, pour le bébé, c'est mieux que ce soit lui le père. Moi, ma situation, elle est bien trop précaire. Avec cette émission de Gisbert qui s'arrête dans 8 jours. Quel mythe. Évidemment que je mens. Avec cette émission de Gisbert qui s'arrête dans 8 jours, ça c'est pas un mensonge. Ça c'est con. Cette calvitie grimpante qui me fait la tête de Cadmerade. Non, pas encore, non. Je suis même plus sûr qu'on me reverra à la rentrée, tandis qu'avec un nom pareil, notre petit bout de chou à nous, il pourra rien lui arriver. Elle me dit, c'est même pas sûr. Cette semaine, plus rien n'est sûr. Que tu sois femme de ménage ou président du FMI, plus personne n'est à l'abri. Comme dirait un ami qui a failli être président et qui ne gouvernait plus sa bite. Voilà, pour moi, ce fut vraiment une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre.